Salut les futurs entrepreneurs. Alors aujourd'hui, on reste sur la série GTD. Je vais vous faire 2 chapitres d'un coup. Le 6 et le 7. Pourquoi? Parce que je trouve que le 6 est très bon, c'est même probablement le plus important du bouquin. Et je trouve que le 7 est très mauvais et que franchement, vous pouvez éviter de le lire. Alors vous allez me dire, et le 5 alors? C'est un chapitre qui est basé uniquement sur la collecte au format papier de toutes les tâches. Donc si vous faites plutôt ce que je vous ai dit la dernière fois, tout mettre sur un système numérique, vous pouvez le regarder, c'est juste que c'est une redite un petit peu des principes que je vous ai dit en fin de vidéo. En fait, j'hésitais à faire les 2 chapitres ensemble la semaine dernière. J'en ai fait qu'un, mais en fait, j'ai quasiment traité les deux finalement. De quoi ça parle? Ça parle de ce moment où vous mettez en place votre organisation. Je vous ai proposé un truc la semaine dernière. Vous vous rappelez peut-être, si vous l'avez vu, je vous ai proposé un truc avec Trello. Évidemment, vous utilisez l'outil que vous voulez et vous vous organisez comme vous voulez. Moi, je vous ai mis une organisation qui ressemble à mon organisation de base. La seule différence, c'est que moi, en plus de ça, j'ai une liste par client. Comme ça, dans les moments où je suis focalisé pour bosser sur un client en particulier, un client important, un de mes clients de long terme, je ne suis pas pollué par les listes des autres. Au début, j'avais une liste avec tous les clients et des couleurs. Et en fait, le truc con, c'est que quand je voyais un truc plus important en vert, alors que j'étais en train de bosser pour le client bleu, je faisais le truc vert. Et du coup, après, j'avais du mal à bien doser l'effort parce que quand un client avait plein d'urgence, je bossais que pour lui et j'avançais pas pour les autres. Donc maintenant, je me cale des moments pour chacun de mes clients. Bon, des fois, j'ai varié. Si j'avais prévu de bosser pour le client A le mardi matin et que il y a un truc important pour le client B, je bosse pour le client B. Mais je me prends ce temps pour bosser pour le client A à un moment quand même. Et du coup, je regarde la liste du client A. Voilà, ça c'est la grosse différence entre ce que je vous ai montré comme organisation et mon organisation personnelle. Évidemment, je ne vous ai pas montré ma vraie organisation parce que mes listes par client, ça ne vous regarde pas, les priorités de mes clients. Voilà. On va apprendre aujourd'hui ce qu'on fait pendant cette période de 2 jours qui vous conseille de faire et que je vous conseille de faire aussi, cette période de 2 jours consacrée à la mise à plat de son organisation et au fait de voir comment gérer tout ce qu'on doit faire. Et quand je dis tout ce qu'on doit faire, c'est tout. Donc le perso, le pro, l'important, le pas important, toutes les tâches, vous devez les passer en revue à un moment. Et c'est aujourd'hui qu'on voit ça. L'idée ici, c'est de mettre en place votre système définitif. Comment on fait? On va prendre tout, comme je vous ai dit, tout ce qu'on a à faire. Les boîtes mail, les classeurs, les idées de projet, les carnets de notes, tout ce que vous avez partout et tout ce que vous avez comme fouillis dans votre tête. Donc, ces règles de traitement. Premièrement, on ne hiérarchise pas, on prend les choses les unes après les autres. Pourquoi? Pour s'assurer que tout ça soit traité. Si on commence par les trucs les plus importants, on est des humains, on est un peu cons. Quand on aura traité tous les trucs importants, on va se dire les trucs pas importants, c'est bon, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, ça va rester dans votre cerveau, ça va tourner, ça va alourdir votre charge mentale. Là, on se vide. On se vide et on prend les choses dans l'ordre où elles arrivent. On traite un par un, c'est-à-dire que s'il y a un truc qu'on commence à traiter, on le finit. Ça ne veut pas dire que vous finissez tous vos projets sur ces 2 jours. Ça veut dire qu'un projet, si vous avez commencé à le regarder, vous le mettez à un endroit pour être sûr que vous allez vous en occuper au bon moment, de la bonne manière. Après, les aléas de la vie font que des fois, on re-hiérarchise ses priorités, mais il faut que ce soit fait consciemment. Il faut que ce soit fait consciemment. Il ne faut pas que ce soit l'univers qui s'impose à vous, mais vous décidez, en fonction des contraintes extérieures, de re-hiérarchiser vos projets. Donc, en attendant, vos projets doivent tous être rangés dans le bon ordre et doivent tous être hiérarchisés correctement. Ces règles de traitement, je vous mets une petite photo à 2 balles prise de traviole, désolé. Le schéma de traitement. De toute façon, c'est relativement simple. Comment on fait? On prend un truc à faire. Si ça prend moins de 2 minutes, on le fait. Donc, par exemple, vous attaquez à votre boîte mail. Vous avez un mail de Jean-Michel où vous devez lui répondre oui ou non ou faire une phrase ou deux. C'est moins de 2 minutes, vous répondez. Vous n'avez pas envie de répondre le week-end? Très bien, vous le planifiez pour lundi. Si c'est un truc qu'il faut faire, mais qui prend plus de 2 minutes, alors vous définissez la première action. Moi, je vous conseille donc de faire une étiquette Trello avec le résumé de ce qu'il faut faire. Et en commentaire, vous mettez première action, 2 points, machin. Il n'y a rien à faire de particulier. Très bien, super, bonne nouvelle. Est-ce que l'info est utile? Si l'info est utile, vous le mettez dans un système d'archivage de l'information. Qu'est-ce que j'utilise moi? J'utilise pas Trello pour archiver l'information parce que Trello c'est fait pour faire des listes et une information c'est pas forcément, ça ne change pas forcément sous forme de liste.
Moi, j'utilise un autre outil qui s'appelle Notion, qui est un outil de prise de notes et où vous pouvez faire des pages et des sous-pages et des sous-sous-pages, etc. Vous n'avez pas de notion de dossier, en fait. Vous ajoutez des pages à l'intérieur d'autres pages et ça vous fait un dossier. Donc, vous avez une page dossier, entre guillemets. Notion, c'est pas mal du tout. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à Notion. Vous pouvez prendre n'importe quoi, en tout cas. Attention avec tout ce qui est Drive. Ces trucs-là, ça peut être très lourd de faire des recherches dedans. Et moi, toutes les équipes avec lesquelles j'ai travaillé qui organisaient leurs notes en mettant des documents Word ou LibreOffice Doc ou Google Doc ou autre, bon, bref, des documents dans un dossier, etc. En fait, ça alourdit les recherches. C'est ça qui est très performant avec un truc comme Notion, qui utilise des systèmes de recherche beaucoup plus performants. C'est que si votre information est mal rangée, vous allez la retrouver. Vous n'êtes pas obligé de naviguer dans votre dossier, vous faites une recherche et vous mettez Tartampion, pouf, il va vous trouver Tartampion. Si vous êtes planté de dossier, il va vous le retrouver. Après, vous rangez si vous voulez pour que ce soit plus fluide. Mais moi, je ne cherche plus dans des dossiers. Quand j'ai besoin d'une info, je vais dans Notion, je tape. Donc, je ne sais pas si je dois prendre rendez-vous avec quelqu'un. Je me dis, tiens, il faudrait que j'en parle à machin, que j'ai pas parlé avec lui depuis 2 ans. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Tout ce que je me rappelle, c'est le nom de sa boîte. Je tape le nom de la boîte, je retrouve le mec. C'est super pratique, super fluide. Voilà. Donc, c'est une info utile, on l'archive. Sinon, on supprime. Voilà. Vous êtes dans le cas de choses à faire plus tard, d'un projet qui n'est pas encore calé, qui n'est pas encore bien documenté, vous le mettez dans une liste d'incubation. Donc, moi, j'ai ma colonne à faire un jour peut-être dans Trello. L'important, c'est de bien mettre en place le système et que tout ce que vous avez à faire soit dans ce système. L'organisation du système, c'est pas si important en fait. Ça, c'est vraiment de la petite optimisation du quotidien, mais rien que le fait d'avoir le système avec les 4 ou 5 colonnes principales et de vous être assuré que toutes les informations importantes, vous les avez dedans, ça, vous aurez fait 90% du boulot. Si c'est quelque chose de complexe, c'est un projet. Tu as une liste des projets actifs. Et bien important, pour chaque projet, tu définis la première chose à faire. Évidemment, il y a des projets où il faut mettre en place une gestion de projet. Dans ce cas-là, ta première action, elle est simple. C'est organiser le projet. Se prendre 1 heure pour organiser le projet. Je vais d'ailleurs vous donner quelques exemples de premières actions qui sont dans le bouquin. Nettoyer le garage. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller au garage, de m'y mettre. Oui, mais il y a ce réfrigérateur. Qu'est-ce que je vais faire de ce réfrigérateur? Je dois m'en débarrasser. Mes gens, ils m'avaient dit qu'ils seraient peut-être intéressés, donc est-ce que je l'appelle? Ben voilà. Donc là, votre première action, ça va être appeler les gens pour voir s'ils veulent le réfrigérateur du garage ou pas. Voilà. Préparer ma déclaration de revenus. J'ai besoin du formulaire, je ne l'ai pas. Il n'y a rien que je puisse faire en attendant. Donc la première action, c'est attendre de recevoir le formulaire de déclaration. Voilà. Assister à une conférence. Je dois savoir si Sandra a préparé un dossier de presse pour nous dire, voilà, envoyer un mail à Sarah pour lui demander le truc. Hop, et vous vous arrêtez là. Pour l'avoir expérimenté, j'étais sceptique. Sûrement comme vous, en train de m'écouter. Ouais, bon, ok, on fait ça. Moi, j'étais un peu sceptique comme vous. Je me suis dit, allez, j'ai acheté le bouquin, je me mets un coup de pied au cul, je le fais. Et en fait, je l'ai fait, ça marche très bien. C'est le truc fondamental de ce bouquin ici. C'est le point principal. Il faut prendre 1 jour, 2 jours. Moi, franchement, j'avais fait 1 jour. Voilà, parce que je suis un rebelle. On me dit de prendre 2 jours, j'en prends qu'un. J'avais fait 1 jour, un samedi, je crois. J'avais tout remis à plat. Ben ouais, ça avait marché très bien. Exactement comme il a dit. Donc, c'est le seul moyen pour vraiment être sûr à 100% et se décharger de sa charge mentale. Tu vas oublier des bricoles. Ça, c'est pas grave. Parce qu'en fait, après coup, quand tu vas voir ta charge mentale qui revient, ton cerveau qui dit tiens, t'as oublié ça, tiens, t'as oublié ça. Ok, tu as mis en place ton organisation. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je suis n'importe quelle condition, je me rends compte que j'ai oublié un truc. Je prends mon téléphone, j'écris un mail, j'ai pas Trello sur mon téléphone, j'ai le moins d'applis possible sur mon téléphone, j'ai une boîte mail, j'écris un mail, je l'envoie à l'adresse mail de ma boîte d'entrée Trello et je dis pensez à ça. Voilà. Et puis c'est fini. Je m'en décharge. Au moment où il faudra que je m'en occupe, que je traite ma boîte d'entrée dans mes petits traitements récurrents, il y aura le truc pensé à ça et mon cerveau se vide et puis je peux rester concentré sur ce que je fais avec ma famille, mes vacances, etc., etc. Si c'est un truc que tu as déjà dans ton organisation et qui commence à te revenir, c'est juste, faut le prendre comme une motivation à bien appliquer ton organisation personnelle. Donc tu dis, ah oui, lundi, il faut bien que je regarde ma liste parce qu'il y a ça dedans.
Si éventuellement tu te rends compte que ta liste est mal hiérarchisée, tu peux toujours t'envoyer un mail, comme je fais, ou n'importe quel autre système. Hein. Si tu as ton système de liste dans ton téléphone, tu le mets dans ton système de liste de ton téléphone, peu importe. Donc, à partir du moment où tu as ce système d'organisation, tu envoies un mail en disant « Tiens, ça, il faut le mettre plus haut. Il faut le mettre prioritaire. » Parce que si c'est ça ton problème, si ça te tracasse, parce qu'en fait, tu penses que tu ne l'as pas mis assez haut dans ton ordre de priorité, ta première action quand tu vas te mettre au boulot, c'est le remonter dans ton ordre de priorité. Franchement, expérimentez-le, c'est pas mal. Alors, le chapitre suivant, c'est donc le chapitre 7 qui s'intitule « L'organisation, établir les bonnes catégories ». Et là, on a 30 pages. On a 30 pages avec un détail sur les catégories que vous devez mettre, les listes de contrôle, ce qu'il appelle. Moi, franchement, je trouve pas ça utile. Je pense qu'il faut mettre en place votre organisation au fur et à mesure. C'est dans vos revues régulières que vous allez les mettre. Alors, si vous voulez, toujours pareil, un lien dans la description, achetez le livre, filez-moi 3 centimes. Pour l'instant, personne ne m'a filé un seul centime. Hein. Vous êtes une sale bande d'ingrats. Donc, il y a tout un tas de listes. Moi, je vous ai donné celles qui me semblent utiles et je pense que je ne vais pas vous détailler toutes les listes. Il y a juste les listes de contrôle. Ça, c'est pas si mal. En fait, moi, j'ai plus vraiment de liste de contrôle aujourd'hui parce que j'en avais fait et je m'en sers pas. Je m'en sers pas parce qu'en fait, c'est une routine. Mes revues régulières, qu'elles soient hebdomadaires, qu'elles soient quotidiennes, qu'elles soient mensuelles ou qu'elles soient annuelles, je sais ce qu'il y a dedans. Et donc, j'ai arrêté de regarder mes listes. Et donc, au bout d'un moment, je les ai balancées. Mais vous pouvez vous faire des listes de contrôle. C'est quoi les listes de contrôle? C'est, par exemple, moi, tous les matins, je vérifie mon agenda. S'il y a des choses à planifier, je les planifie. Et c'est-à-dire, s'il y a des choses dans ma liste d'actions à planifier, je les planifie. Je choisis aussi ma tâche principale. Et voilà. Donc, j'avais mis ça dans une liste, les choses à faire le matin. Maintenant, c'est rodé, donc je ne l'ai plus. Faites votre liste, les choses à faire le matin. Faites votre liste, les choses à faire une fois par semaine quand je prends mon heure de revue de tous mes projets. Et voilà, moi c'est pareil, cette liste-là, je ne l'ai plus. Faites votre liste, les choses à faire une fois par an, une fois par trimestre, etc. Ces listes-là, je ne les ai plus. Ils vous en donnent quelques-unes. Par exemple, objectifs de carrière, service, famille, relations, communauté, santé, énergie, ressources financières, expression créatrice. Quels sont mes objectifs de création et est-ce que je les tiens? Tout un tas de choses comme ça. Il faut penser à vérifier régulièrement si vos idéaux dans la vie, votre objectif de vie idéal, vous vous en approchez ou si vous êtes loin du compte et s'il faut changer des choses. Donc c'est un bon conseil, mais une quarantaine de pages pour ça, je trouve que c'est un peu gros. Le reste, c'est du détail. Je pense que tout ce qu'il y a là-dedans, je vous l'ai déjà plus ou moins dit dans ces vidéos. Après, on aura le chapitre 8, garantir que le système marche bien. Et ça, c'est, on va dire, le deuxième pilier après cette revue. C'est le chapitre qui vient. Et celui-là, on va plutôt se le garder pour la semaine prochaine. Et j'ai foutu le bouquin par terre. C'était tout pour ces chapitres 6 et 7 de GTD. Donc, il y aura une vidéo de moins que prévu sur la playlist. Tant pis. Hein. Kaizen, il faut rester souple, il faut rester adaptable. Si ce que je vous dis vous a intéressé, mettez un pouce bleu. Si vous pensez que d'autres vidéos comme ça vous intéressent, abonnez-vous. Vous pouvez regarder la playlist qui sera quelque part par ici. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.